les enseignants se préparent. Ah, c'est pas facile. Reportage dans une école élémentaire de Toulouse, Jean-Wilfried Forquès. Pour les 10 enseignants de cette école élémentaire, comme Caroline, qui enseigne en CM2, il s'agit de tout préparer avant la reprise. Je range un petit peu la bibliothèque, je prépare un petit peu la classe qui est restée en l'état depuis le confinement. Caroline est ravie de retrouver bientôt les enfants de sa classe. Il y a une envie de reprendre parce que c'est difficile de ne voir personne, de ne pas voir ses élèves pendant plus d'un mois. Et l'enseignante s'est fixé quelques priorités pour ses élèves, futurs collégiens. On ne pourra pas faire tous les points du programme. On faudra appuyer sur, par exemple, les nombres à virgule, les nombres décimaux, la conjugaison en français, les points de grammaire, voilà. Dans cette école privée, il y a 2 classes de CM2. L'autre classe, c'est celle d'Aurélie, également directrice, soulagée de redémarrer en effectif réduit. Alors sur une classe de 23 élèves, si on suit l'idée qu'il y aurait des groupes de 15 maximum, on peut couper l'effectif en 2 et se dire on accueille un premier groupe, alors peu importe matin, après-midi, une semaine A, semaine B, mais l'idée c'est que dans cet espace, on peut le faire. La distanciation sociale sera une priorité, notamment lors des déplacements pour rejoindre la cour de récréation. Peut-être de laisser 2-3 marches entre chaque élève, de ne pas leur demander de s'arrêter à chaque étage pour pas qu'ils se rejoignent. Essayer de voir comment on va aller jusqu'aux toilettes, comment ça va se passer, est-ce qu'on met des marquages au sol pour leur permettre de se repérer. Autant de questions qui restent encore sans réponse et qui seront tranchées par la communauté éducative en tenant compte des recommandations ministérielles. Bien.